19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 18 août 2020. Actualité oblige, bien sûr, au Mali. La situation reste confuse et tendue dans l'attente d'un communiqué officiel. Selon plusieurs sources, après les coups de feu entendus ce matin au camp militaire de Kati et l'arrestation de plusieurs dignitaires du régime, ce soir, selon France 24, qui a pu joindre un des chefs de mitin, le président Ibeka et son premier ministre seraient arrêtés. Toujours par rapport à cette situation au Mali, je vous donne lecture de ces communiqués de la CEDEAO. La CEDEAO suit avec une grande préoccupation les développements en cours au Mali depuis la matinée de ce 18 août 2020 avec une mutinerie déclenchée dans un contexte socio-politique déjà très complexe. Cette mutinerie intervient alors que depuis plusieurs mois, la CEDEAO entreprend des initiatives et déploie des efforts de médiation entre toutes les parties maliennes. Aussi, la CEDEAO appelle-t-elle les militaires à regagner sans délai leur caserne en demandant à toutes les parties prenantes maliennes de privilégier le dialogue pour résoudre la crise qui traverse leur pays. La CEDEAO rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer dans une posture républicaine. En tout état de cause, elle condamne vigoureusement la tentative en cours et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l'ordre constitutionnel par le rétablissement des institutions démocratiquement élu. Conformément aux dispositions de son protocole additionnel sur la bonne gouvernance et de la démocratie. Par ailleurs, la CEDEAO réitère sa disponibilité en rapport avec les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et tous les partenaires multilatéraux et bilatéraux du Mali de continuer à accompagner les parties prenantes maliennes dans leurs efforts pour résoudre la crise. Fait à Abuja le 18 août 2020. Toujours par rapport à cette situation au Mali, déclaration de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La France a pris connaissance avec inquiétude de la mutinerie qui s'est engagée aujourd'hui à Kati au Mali. Elle condamne avec la plus grande fermeté cet événement grave. À cet égard, la France partage pleinement la position exprimée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO dans le communiqué qu'elle vient de faire paraître qui appelle au maintien de l'ordre constitutionnel et exhorte les militaires à regagner sans délai leur caserne. La France réaffirme avec force son plein attachement à la souveraineté et à la démocratie malienne. Les autorités françaises au plus haut niveau restent très attentives à l'évolution de la situation au Mali. Cela dit, les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Mekel Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger, vont passer leur 154e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Oualam et Kolo. C'est dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour avoir dénoncé le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. La salle de réunion de la commune Niamey 4 a servi de cadre ce matin à la campagne de communication des programmes pilotes à opération voisins vigilants et référents sécurité en milieu scolaire. Ces programmes sont mis en œuvre dans l'arrondissement communal Niamey 4 à travers un projet pilote dénommé COPS porté par l'ANDDH et son partenaire américain Strategy Capacity Group. Le résumé avec Adam Soumana et Chebouguissou.
Responsable des forces de défense et de sécurité au titre de l'arrondissement communal Niamey 4, acteurs de la société civile et représentants des différentes couches de la population de cette partie de la capitale se retrouvent par la présente rencontre pour échanger autour du projet pilote sous-régional dénommé Community Oriented Policing Strategy in the Sahel, COPS en abrégé. Un projet qui fait suite à une étude approfondie de la situation sécuritaire de différentes zones de la ville de Niamey dans son ensemble, ayant permis l'identification de la commune Niamey 4 et dont le représentant du premier responsable politique de la région n'a pas manqué de souligner toute son importance. Entre autres, assurer dans notre zone une police de proximité, c'est-à-dire une collaboration efficace entre les populations et les forces de défense et de sécurité, et une protection des enfants en milieu scolaire. Ce communiqué de presse de ce matin vise à éclairer toutes les parties prenantes dans cette salle sur les deux programmes en cours. Je vous demande donc d'être assidus et très attentifs lors de cette séance de communiqué de presse. Ainsi, le communiqué de presse, objet de cette rencontre, a permis aux participants de mieux cerner les objectifs assignés aux 10 projets forts de 2 composantes. Le programme voisin vigilant que nous vous mettons à votre disposition, ici à la commune Niamey 4, est inscrit dans l'approche de la police de proximité en vue de lutter contre l'insécurité dans les zones à risque telles que la zone de la ceinture verte, la zone des Pays-Bas, les quartiers Talagué, Bassora et Niamey 2000. L'opération voisin vigilant entre pleinement dans le concept de coproduction de la sécurité et tend à apporter une réponse en prévention des crimes et délits dans un contexte où la menace terroriste et l'extrémisme violent sont omniprésents. L'objectif majeur de ce programme vise la diminution du cambriolage, des actes de délinquance, d'incivilité ou d'agression, ou tout autre mouvement, l'activation d'un maillage de personnes volontaires, afin d'assurer une vigilance passive dans le respect de la vie privée de leurs concitoyens. Les voisins vigilants transmettent par tout autre moyen, plateforme web, WhatsApp, SMS, à l'agent de police référent dans la zone toutes les informations qu'ils estiment devoir être portées à la connaissance de leurs interlocuteurs sous réserve du respect des droits fondamentaux des individus. La seconde activité de ce projet, comme notifié plus haut, est axée sur le programme policier référent en milieu scolaire. Ce programme sera expérimenté à l'école Quado 1 au quartier Talaï. Il vise à protéger les mineurs, prévenir et contenir la violence et la délinquance par une stratégie de sensibilisation accrue en milieu scolaire et dans les quartiers sensibles à travers la sensibilisation à l'école et dans les quartiers afin de réduire le cloisonnement et les stéréotypes qu'ont les jeunes des forces de l'ordre. De manière spécifique, ce programme vise le renforcement de la confiance entre les FDS et les scolaires, collégiens et lycéens, de mettre en place un véritable partenariat entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Justice dans le cadre d'une approche partenariale d'éducation à la citoyenneté et de prévention de la délinquance en milieu scolaire et dans les quartiers sensibles de la commune Niamey 4. Et enfin, le projet vise à amener les jeunes à être des citoyens responsables, capables de promouvoir et de défendre la dignité humaine par le dialogue et le rétablissement de la confiance entre les jeunes et les forces de l'ordre. Pour sa part, l'expert, lui, s'est appesanti sur les méthodes devant permettre une réussite de ce projet pilote. Le partenariat collaboratif, la confiance mutuelle entre les parties prenantes, les FDS et la société civile, l'identification de problèmes locaux avec une approche à résolution de problèmes pour identifier des solutions locales, un renforcement des capacités, un renforcement du contact entre les parties prenantes, mais surtout un renforcement de la communication entre les parties. Et il est intéressant d'interagir sur un changement de mentalité pour protéger ces mineurs, pour prévenir cette délinquance juvénile, pour distiller des messages institutionnels de sensibilisation diverses sur des thématiques sensibles, la consommation de stupéfiants, la possession d'armes légères,
les risques de la prostitution, le risque de sombrer dans les trafics en tout genre, l'appel des actes de délinquance. Il est important que l'ensemble de la population de l'arrondissement communal Niamey 4 fasse sien ces deux programmes pour jouir d'un environnement sécurisé et que cela serve de modèle aux populations des autres communes de la capitale, voire du pays tout entier. L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales a animé à l'instant un point de presse à son siège. À cette sortie médiatique est relative à une jeune fille de 15 ans victime d'abus sexuels de la part d'un individu de 67 ans. C'est à Tesker, région de Zender. Une situation que condamne cette ONG dans ce résumé de Ismaël Amoumouni. Yeux écarquillés, calme et timide, cette fillette âgée de 15 ans répondant au nom de Falmata Saleh est victime de traumatisme suite à un abus sexuel à Tesker, région de Zender. Acte qui condamne l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Nous déplorons un cas de mariage précoce et forcé au Niger. Un homme de 67 ans a enlevé une fillette de 15 ans pour l'épouser de force, abusant des faibles capacités mentales du père de la malheureuse. Heureusement, de par la vigilance de sa mère, qui a fait saisir la justice, cet acte ignoble a été arrêté net. C'est pour l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales l'occasion de lancer un nouvel appel aux hommes, aux familles, aux autorités et aux partenaires pour exiger la fin de telles pratiques nuisibles aux conditions de vie et à la santé des adolescentes. Nous en appelons au respect des lois sur le mariage forcé, sur le mariage précoce et sur la santé reproductive. Épouser une fillette de 15 ans s'assimile à un acte de pédophilie déguisé. L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales invite les victimes, ainsi que leurs familles et les témoins de tels actes, à saisir le plus rapidement possible la justice pour suite à donner. Nous appelons les ONG, les médias, les leaders religieux et d'opinion à une synergie d'action en vue d'éradiquer les mariages précoces et ou forcés au Niger. Il faut également bannir les rapts. Nous demandons par ailleurs à la justice d'accélérer le traitement de tels dossiers en raison de leur urgence. Hommes, femmes, aujourd'hui c'est Falmata Saleh. Demain, ce sera peut-être ta fille. Rejoignez-nous pour mener ce combat contre ces fléaux. Innocente et fragile, cette jeune fille, traumatisée par un homme de 67 ans, demande réparation. Du moment où elle n'était pas consentante, elle n'était associée de près ni de loin à ce mariage. À la suite de l'attaque terroriste de Kouré, soldée par la mort de 8 personnes, 2 Nigériens et 6 Français, la France a classé le Niger en zone rouge, un pays dangereux dans lequel elle a déconseillé ses ressortissants de ne pas venir. Une décision rejetée par les Nigériens qui demandent d'ailleurs aux Français de quitter le Niger s'ils estiment que le pays est dangereux. C'est un dossier signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Suite à l'attaque du 9 août dernier à Kouré, qui a occasionné la mort de 6 Français et 2 Nigériens, à lieu et place d'un message de soutien et de compassion, le QDRC n'a rien trouvé de mieux que de vouloir ternir l'image du Niger en la qualifiant d'État dangereux. Depuis cette qualification, le chef de l'État n'a pas réagi officiellement. Une attitude qui offusque de nombreux Nigériens qui estiment que les autorités nigériennes ne sont pas à la solde du pays, mais plutôt celle de la France. Sinon, comment peut-on rester insensible face à cette grave accusation qui porte atteinte à la nation? Nous sommes donc victimes d'une politique intérieure, donc d'une politique qui n'est pas souveraine par rapport à d'autres pays, notamment à la France, et qui donc accepte
quelque part, à ce que les présidents des pays étrangers imposent leur diktat donc à notre pays. Parce que ça montre bien que si c'était ailleurs, vous voyez bien qu'il y aurait des présidents qui auraient tapé le poing sur la table, qui auraient réagi. Quand je prends rien qu'au Niger, si c'était le président Tanja, vous voyez bien qu'il allait réagir. Prenez bien actuellement le président Déby ou Ouattara, qui encore... Nous sommes un pays qui effectivement encaisse à tout bout de champ sans pouvoir répondre. Les terroristes ne sont pas uniquement au Niger, ils sont partout dans le monde. Le 13 novembre 2015, la France a subi une attaque au Bataclan qui a occasionné la mort de 137 personnes et 413 blessés. Attaque qui a permis à la chaîne américaine Fox News de qualifier Paris comme ville dangereuse. Ce qui a tenu à condamner la maire de la ville. J'ai décidé d'attaquer Fox News parce que c'est pas vrai. Ce qu'ils ont dit, c'est juste un mensonge qui porte atteinte à notre ville, à ce que nous sommes, aux Parisiens, et qui porte atteinte à l'honneur de notre ville. On ne peut pas se reconnaître dans une image qui n'est pas du tout celle de Paris. Et donc il y a un mensonge, et donc je vais demander réparation sur ce mensonge. Je ne veux pas laisser passer des choses pareilles. Voilà. Je ne veux pas qu'on abîme l'image de Paris. Je suis maire de Paris. Je n'accepte pas qu'on abîme l'image de Paris. Je prends bien sûr les excuses de Fox News, c'est une bonne chose, mais je n'admets pas que l'on puisse aller vers ce type de comportement. C'est un problème non pas de liberté d'expression, mais tout simplement de vérité. Donc il faut que la vérité éclate. Ce qu'ils ont dit est un mensonge. Alors pourquoi ce silence complice des autorités nigériennes, ou sont-elles du même avis que la France et ses médias qui veulent ternir l'image du Niger, un pays connu pour son hospitalité légendaire? Mais qu'à cela ne tienne, les citoyens, au-delà, les responsables, les structures au Niger ont réagi en ces termes. C'est de la mauvaise foi pure et dure qui a été manifestée cette fois-ci avec cette décision du ministère des Affaires étrangères de la France. Donc, lorsque l'autorité nigérienne va riposter, la première mesure, c'est de demander à l'ambassadeur de France au Niger de quitter pour que les autorités, c'est un signal fort, pour que les autorités françaises comprennent que les Nigériens sont fâchés. Si c'est rouge, ils doivent partir. Sinon, eux-mêmes seront dans la situation de se prendre dans leur propre piège. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça que nous disons à ce qui nous concerne, notre peuple doit rester debout. Ce pays, c'est le nôtre. Personne ne va l'aimer plus que nous. Personne ne va le construire plus que nous. Personne ne va venir faire notre bonheur à notre place. La Commission nationale des droits humains se demande selon quels critères, en quelle qualité et à quel titre le gouvernement français s'autorise d'étiqueter le Niger tout entier des zones formellement déconseillées. La Commission nationale des droits humains, CNDH, recommande au gouvernement d'exiger du gouvernement français de reconsidérer cette classification émotionnelle préjudiciable pour le Niger et son peuple. Si réellement le Niger est un pays dangereux, pourquoi il ne rapatrie pas les ressortissants et pourquoi les sociétés françaises n'ont pas plié bagage? Donc il est anguille sous roche. La France doit sa liberté grâce aux tirailleurs africains, parmi lesquels figurent les Nigériens. La France doit également sa position dans le monde grâce aux matières premières africaines, dont l'uranium, qui permet à de nombreux Français de ne pas rester dans l'obscurité. Alors, entre la France et le Niger, qui exploite l'autre? Face aux défis que font face à la jeune génération, l'idée de création ou d'entreprendre reste une activité peu connue par ces derniers. Quelques-uns l'ont compris et se lancent dans des petites activités. C'est dans ce reportage de Linda Gonga et Sadou Domi. Elle se nomme Djibrine Tatola, âgée de 24 ans, une jeune entrepreneuse à la fois étudiante qui s'est lancée dans l'agroalimentaire, notamment la fabrication des yaourts et des biscuits. Une activité qu'elle mène sans aucun inconvénient, en partageant son temps entre l'école et sa vie active. Les raisons pour lesquelles elle s'y lance dans cette activité qu'elle exerce avec passion sont diverses.
comme à l'université, avec les grèves et tout ça, je me suis dit, au lieu de passer la journée à la maison, il y a des fois où on fait des grèves d'un mois. Donc, il m'est venu l'idée de faire une activité. Et dans ma promotion, il y avait une dame là-bas. Donc, elle a 40 ans. Elle me dit quand elle était étudiante, elle faisait des sandwichs et puis vendre auprès des camarades. Et puis, il dit de faire quelque chose. Donc, moi, je me dis, bon, étant étudiante, il faut faire quelque chose. Donc, voilà, j'ai commencé à faire ça. J'ai fait ça à la maison, j'ai mangé, et puis c'était bon. Et puis, ils m'ont dit, pourquoi tu ne revends pas ça? Afin d'enrichir sa connaissance dans la vie active et contribuer au développement économique de son pays, si la volonté y est, le reste se fait tout seul. Je fais ça parce que j'ai une vision derrière ça. J'aimerais avoir une pâtisserie, un endroit où je peux faire des pizzas et autres, et puis la jeunesse sera là pour manger tout. Donc c'est sous forme de restauration après. Et en même temps, l'argent que je récupère aussi, ça va m'aider. Être créatif dans la vie est un atout pour le développement d'un pays. Alors, pourquoi la jeune génération ne chercherait-elle pas une activité pour s'occuper au lieu de rester sans rien faire? Restons dans le même cadre cette fois-ci pour aller à la découverte d'une jeune demoiselle nigérienne. Elle évolue dans le domaine de la création de la mode. Pour ce faire, elle a créé son propre atelier de couture. Le reportage de Imbeko a félicité et Ibrahim Abdou. Une touche de modernité aux vêtements traditionnels du Niger tout en contribuant à la promotion de la culture du pays, ce qui a motivé cette jeune du nom de Samira Moukaila, âgée de 28 ans, à se lancer dans la mode à travers la création de Best Enterprises Fashion, dénommée Big Fashion. Big Fashion, ça vient de l'abréviation du nom de l'entreprise Best Enterprises, qui est nommée à la mémoire de mon défunt grand frère et qu'on surnommait Best. Donc l'entreprise porte son nom et le résumé de Best Enterprises, ça donne le B et le Fashion. Ce qui fait Big Fashion qui peut être traduit en Soyez Fashion. La mode, je suis rentrée dedans officiellement l'année passée vers le mois de novembre suite à une formation pour la confection des bijoux avec l'épargne traditionnelle. Après cela, j'ai voulu faire aux grandes sœurs des cadeaux et leurs amis ont vu, ça leur a plu. Et déjà, il se trouvait que les grandes sœurs, elles ont toujours dit il faut te lancer dans la mode parce que c'est un domaine que tu comprends bien. Elle confectionne plusieurs gammes de produits pour le rayonnement et l'élégance des clients. Cette passion pour la mode, elle le tient depuis son bas âge. Travail qu'elle effectue avec perfection. On prend l'inspiration de partout, de tout le monde. Les neveux et nièces, de temps en temps, ils me disent « Tanti, il faut faire ça, il faut mettre telle couleur ». Déjà, il y a ce que nous avons traditionnellement aussi. Ça me permet de m'inspirer de ça, d'essayer d'apporter une petite touche de modernité pour que tout le monde puisse porter ça. Il y a les tuniques pour hommes aussi, nous les dessinons, nous essayons de trouver les tissus qui vont avec et nous les faisons. Malgré ses diplômes, elle ne s'est pas contentée d'attendre et quelqu'un travaille dans un bureau. Elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, d'où cet appel à l'endroit de la jeunesse. Je me suis tournée vers la mode parce qu'il n'y a pas assez de bureaux pour tout le monde, ça il faut se le dire. Et on ne peut pas s'asseoir dire que non, parce que j'ai fait des études, je ne peux pas faire tel boulot ou tel boulot. Il faut l'essentiel, les études sont censées nous permettre d'apprendre à nous en sortir dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. Maintenant, si tu fais des études, tant mieux, c'est bien. Si tu arrives à avoir un boulot dans un service, tant mieux aussi. Mais sinon, il ne faut pas rester à croiser les bras, à faire la fada et à dire que moi, je suis diplômée, je ne peux pas travailler. Il faut oser. Bien qu'elle soit diplômée d'une licence en langue anglaise, d'une maîtrise en gestion marketing et un master en communication des entreprises, cela ne l'empêche pas de se lancer. C'est un exemple que beaucoup de jeunes Nigériens devraient suivre. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.